Non, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que mes amis sont partis. Partis forcés par l'esclavage, partis forcés en abandonnant leur famille, partis forcés sans jamais revenir. Je ne pars pas parce qu'aujourd'hui, nombreux sont mes frères qui sont partis, mes pères qui sont eux aussi partis, mais qui ne sont pratiquement jamais revenus, ou sinon sont revenus encore plus humiliés que nos amis étaient lorsqu'ils partaient. J'ai décidé de rester, j'ai choisi de rester. Je ne peux pas te montrer les pourcentages parce qu'ici, il ne s'agit pas de peut-être parce que là où tu es actuellement, toi-même des fois lorsque ça devient difficile, la première évolution que tu as, c'est de peut-être. Et si je partais? Peut-être que les choses changeraient. Là-bas, la monnaie est différente, là-bas, les conditions sont différentes. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que même si l'air est toujours plus vert ailleurs, les réalités sont les mêmes partout. Il pleut sur tous les toits. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Parce que mes aïeux sont partis. Ils sont partis humiliés, ligotés, sans avoir demandé leur avis. Et aujourd'hui, mes frères ne me reconnaissent pas. Aujourd'hui, mes frères ont fait l'image de moi comme étant une inhalogène. Je ne pars pas. Parce que j'ai vu mes pères partir. Partir disant qu'ils partaient chercher l'Eldorado. Partir disant qu'ils partaient prendre la solution. Mais ils ne sont jamais revenus. Beaucoup sont revenus encore plus humiliés que nos aïeux lorsqu'ils partaient. Je ne pars pas parce que pendant que certains disent que l'Afrique est pauvre, je les vois tous venir s'installer. Je les vois tous venir prendre leur part du gâteau. Encore une fois, cette fois-ci sans faire trop de bruit. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que j'ai vu mes aïeux partir, ligotés, enchaînés, sans que personne n'ait jamais demandé leur avis. Et qu'aujourd'hui, mes frères ne me reconnaissent même plus. Et ils n'ont que l'image de moi comme étant une halogène, comme étant une illettrée parfois même. Je ne pars pas parce que j'ai entendu mes pères partir, partir et revenir parfois encore plus humiliés que nos aïeux lorsqu'ils s'en allaient. Je ne pars pas parce que chaque jour, je vois mes frères partir, rassurer eux à leur tour d'avoir eu la solution. Partir, oui, mais ils finissent dépressifs. Surtout tes lèvres aujourd'hui en Afrique. La majeure partie des Africains entendent que l'Afrique est pauvre. Pauvre peut-être, mais aujourd'hui encore, ils se partagent tous les parts du gâteau. Cette fois-ci sans faire de bruit, cette fois-ci avec notre accord. Aujourd'hui dans nos villes, les statistiques sont incroyables. Je ne te mettrai pas de photos ici, parce que tu sais, tu connais, tu te ravitailles là-bas. Chaque jour, tu penses que ce sont eux qui ont le bon produit, qui ont la vraie solution, qui savent bien faire les choses. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va t on les laisser? Jusqu'à quand le continent le plus riche? Est-ce ça dont on parle lorsqu'on dit près de l'église? Oui, je ne te mettrai pas de statistiques, parce que je sais que là où tu es, à chaque fois que tu as essayé, à chaque fois que ça a été dur, tu as toi aussi envie de partir. Parce que tu as vu la verdure de l'aide, et on t'a jamais réellement dit la réalité là-bas. Nos frères, une fois partis, finissent. Sur les lèvres de beaucoup, j'entends dire que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique est en retard. Mais je ne suis pas de celle qui pense comme ça. Peut-être en retard, oui, peut-être si on veut. Mais moi, je pense que l'Afrique a l'opportunité de pouvoir corriger les erreurs d'un système qui n'a pas fonctionné ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir l'opportunité de voir les limites de ce système et qu'à notre tour, on peut le corriger. Mais je vois aujourd'hui, lorsqu'on parle d'architecture africaine, on ne parle que de pâles copies de ce que nos frères ont appris là-bas. Lorsqu'on parle d'évolution, on ne la définit que en fonction de leurs standards. Lorsqu'on parle de culture, parfois même on ne sait même plus de quoi on parle. Nous avons vu ce système créer des personnes de plus en plus dépendantes. Nous avons vu ce système détruire des familles, nous éloigner. Alors si je te dis que la solution aujourd'hui, la solution pour nous faire vivre comme nous a vivre, c'est-à-dire en communauté, c'est-à-dire en harmonie, c'est-à-dire beaucoup plus prospère, est-ce que tu croirais? Parce que là, je ne te parlerai pas d'une nouvelle application pour nous éloigner. Là, je ne te parlerai pas d'une application alors qu'on ne contrôle même pas encore le flux internet. Je ne te parle non plus d'une nouvelle boutique qui grandit encore pour pouvoir prendre le reste. Non. Je te parle de prendre le pouvoir. Je te parle de prendre ce qui a toujours été à nous. Aujourd'hui, on est tous transformés en zombies parce qu'on nous parle tous d'entreprendre. Mais la question qui se pose est entreprendre sur quel modèle économique? Parce qu'ici, on sait que lorsqu'on réussit généralement, on se cache. Et quand bien notre avance, c'est la honte. Je ne suis pas en train de te demander de ne pas essayer. Je suis en train de te demander de trouver le parfait équilibre que nous avions trouvé et qui leur a permis de créer des empires qui ont fait trembler le monde. Un des facteurs que nous négligeons beaucoup, de manière pâle, comme toutes les copies que nous faisons de notre quotidien aujourd'hui, c'est notre sommeil. Je ne te parle non plus d'un nouveau réseau social censé nous rassembler, les clubs détruire. Non, je ne te parle pas de ça. La question se pose, il y avait quoi avant? Avant, il y avait un ordre naturel. Et on suivait l'ordre naturel. Le jour était fait pour travailler dans les champs, pour construire. Et la nuit était faite pour dormir, pour se recueillir, pour ne être que bercé par les contes de nos triomphes, les triomphes de notre tribu. Aujourd'hui, nous nous sommes consacrés à vouloir créer la nouvelle application, à vouloir inventer la solution miracle. Pourtant que cet espace était réservé à créer la réalité que nous méritons, à faire de nous des êtres dominants, des mâles dominants, à faire de nous les rois de la forêt, parce que nous le sommes. Aujourd'hui, j'entends dire, le sommeil, c'est pour les riches, c'est pour les héritiers. Mais combien parmi nous, à cause de ce manque de sommeil, sont devenus dépendants? Combien de nos frères ont été perdus dans la quête de cet héritage-là? Cet héritage qui ne nous ressemble généralement pas. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que j'ai entendu mes aïeux partir ligotés en Chine et qu'aujourd'hui mes frères ne me connaissent même plus. Ceux-là qui savent que j'existe, savent que je suis halogène, illettré et vivant dans des conditions invivables. Je ne pars pas parce que j'ai entendu mes pères partir et revenir encore plus humiliés que mes pères. Je ne pars pas parce que tous les jours je vois mes frères partir et subir des choses incroyables, inconcevables. Et ceux partis même sous quelles conditions beaucoup laissent leur vie parce qu'ils pensent avoir trouvé la solution. Oui. Je ne pars pas parce que je ne vais pas donner les statistiques parce que là où tu es, à chaque fois que c'est difficile, tu te dis ah, lève vers là-bas, moi aussi je devrais partir. Oui, je sais que tu le penses, oui, je vais les gens penser. Mais pourquoi partir quand nous savons très bien qu'ils sont tous ici, ils sont tous en train de s'enrichir. Ils sont tous en train de faire fortune devant nous, sous nos yeux. Tu ne te poses pas la question parce que tu es leur client, parce que tu consommes leur produit tous les jours. Mon projet, ce n'est pas de venir dire que je vais créer une nouvelle application. Une nouvelle application alors qu'on ne maîtrise même pas encore le système de connexion Internet en Afrique. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je vais créer un nouveau logiciel qui va être là pour nous rassembler, autant que dans le fond, il va nous diviser, il va seulement nous réunir lorsqu'il faudra juger une critique.
Non, je ne vous propose pas ça. Je nous propose de retourner aux sources, de retourner aux racines, de retourner à ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait des parents qui ont su vivre selon la nature, qui ont su écouter le rythme de la nature et vivre dans le même sens. Tout comme une personne, lorsqu'elle mange et consomme ce qu'elle, là, dans l'environnement où elle vit, elle vivra plus longtemps. Nous devons apprendre à vivre avec notre vie. J'entends nombreuses personnes dire que l'Afrique est en retard. Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de celle qui pense que nous sommes en retard parce que je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui. Nous ne sommes pas en retard. Nous avons la possibilité aujourd'hui de regarder, d'observer, de comprendre ce qui n'a pas marché ailleurs, de voir les limites du système actuel et de pouvoir nous, à notre tour, réparer les choses, arranger, corriger et construire un système qui nous ressemble. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te parle d'architecture, d'architecture de qualité, d'architecture de luxe, c'est n'est qui parle de ce que nos frères, nos grands frères, nos aînés ont appris à l'étranger. Lorsqu'aujourd'hui, on te parle Lorsqu'aujourd'hui on te parle d'un projet d'avenir, on te parle de créer encore une nouvelle application alors que nous ne maîtrisons même pas encore le réseau Internet dans notre Afrique. Oui. Comment est-ce qu'on veut réussir? Comment est-ce qu'on veut changer les choses? Lorsqu'on parle de réussir, on parle encore de créer un nouveau réseau social qui ne va faire que nous séparer. Et si on donnait réellement ce qui a réuni nos pères, être en accord, en harmonie avec la nature, c'est-à-dire se lever le matin et être en harmonie avec la nature, c'est-à-dire à 80% du temps, lorsqu'on parle d'entreprendre encore, c'est de créer une nouvelle boutique pour pouvoir prendre les invendus, pour pouvoir prendre les restes des consommations étrangères. J'ai entendu très récemment, lorsque je parlais encore du marché de l'huile, alors qu'on importe des millions d'articles chaque année pour pouvoir satisfaire la population africaine, que les Africains ne pensent pas les pour dormir. J'aimerais comprendre pourquoi, parce que nos aïeux, eux, savaient que la vie est un moment de création. Et vous ne pouvez pas créer lorsque vous dormez avec des frères et sœurs et des monstres, pourtant que vous avez votre nature qui vibre avec vous, avec laquelle vous devez être en harmonie. Votre corps est en dissonance. Vous posez certainement la question. Et si on ne crée pas une nouvelle application? Et si on ne crée pas une nouvelle boutique de consommation, qu'est-ce qu'on crée? On crée une industrie. On crée une industrie basée sur ce qui nous ressemble. On crée une industrie qui va faire en sorte que chaque Africain puisse se reconnecter à ses racines. Oui. Comment cela va se faire? C'est de créer un ensemble. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que j'ai vu mes aïeux partir. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que mes aïeux sont partis ligotés, enchaînés, transformés en esclaves et ne sont jamais revenus. Parce que mes frères qui sont ici là-bas ne me connaissent même pas. Et ceux qui savent que j'existe me voient uniquement comme une halogène, comme quelqu'un qui n'a aucun sens de modernisation possible. Je ne pars pas parce que j'ai entendu les frères partir et ils sont revenus encore plus humiliés que nos aïeux. Je ne pars pas parce que chaque jour je vois des frères partir, parfois dans des conditions inhumaines, laissant leur vie des fois, croyant avoir trouvé la solution. Je n'ai pas besoin de donner statistiques de personnes qui le font, car toi-même des fois, lorsque ça devient dur, tu ne penses qu'à une seule chose, partir. Nous y avons tous pensé. Mais pourquoi partir quand on sait aujourd'hui que dans nos rues, nombreux sont ces étrangers qui sont venus s'installer, qui font des fortunes dans nos systèmes? Pourquoi en Afrique encore on devrait mystifier la réussite? Autant qu'autour de nous, avec notre aide, sans faire de bruit, sans esclavage, les autres arrivent à s'enrichir à partir de chez nous. J'entends souvent dire beaucoup plus d'Africains que l'Afrique est en retard. Je ne suis pas de cet avis. Parce que je pense plutôt que l'Afrique a la possibilité de corriger l'erreur de la modernisation selon le modèle actuel. L'Afrique a la possibilité de voir les limites de ce qui n'a pas fonctionné et de les corriger en proposant quelque chose de mieux, quelque chose qui va ressembler à chaque personne de cette Afrique-là. Nous sommes, pour la majeure partie des pays à travers le monde, l'Eldorado, l'endroit de place to be pour les jours à venir, mais nous sommes tous en train de partir. Lorsqu'on parle d'innover, de créer, d'avoir un nouveau projet, j'entends encore parler de créer une nouvelle application, alors que nous ne maîtrisons même pas encore le réseau Internet ici. J'entends encore parler de créer un nouveau réseau social qui va encore beaucoup plus nous séparer. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Nos aïeux savaient respecter la nature. Nos aïeux savaient faire trouver le parfait équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on a une population qui veut réussir à tout prix, sans même comprendre réellement comment elle pourra le faire dans son environnement. Ici, on sait que lorsqu'on réussit, on se cache. Et c'est la même qui trouve les voies de faire de toutes les portes pour que personne ne puisse nous passer. Ma solution, parce que j'ai pendant 3 ans proposé à des millions de femmes, ma solution, répondre aux besoins de millions d'Africains à travers le monde, de pouvoir se reconnecter à leurs racines. Et l'une des choses que je sais, certains parmi vous ici me diront qu'ils ne sont jamais sortis, qu'ils ne sont jamais allés à un mariage, à un anniversaire, ou bien qu'ils ne sont jamais allés à l'école, ils n'ont jamais eu d'uniforme. Mais ce que nous avons tous en commun, c'est que peu importe à quel point nous voulons être le prochain Bill Gates, le prochain Jeff Bezos, une fois la nuit tombée, même si on ne choisit que de prendre 2 heures par nuit, nous dormons tous. Et pendant ce moment-là, je vois beaucoup dormir en fraises, en monster. Mais quelle erreur, quel gâchis. Comment consacrer ce moment que nos pères savaient sacré à être connectés à ce qui ne nous ressemble pas? Je tiens à proposer aujourd'hui, parce que je sais que chaque année, des millions de vêtements de nuit sont importés de l'étranger, sans état d'esprit, sans âme, pour pouvoir servir la population africaine que nous sommes. Pourquoi ne pas proposer la solution de pouvoir offrir à chaque Africain le confort qu'il mérite réellement, tout en restant connecté à ce qu'il maîtrise? Aujourd'hui, je ne suis pas juste en train de proposer un système, parce que je ne suis pas en train de créer une nouvelle boutique. Une nouvelle boutique, il y en a tous les jours. Demain encore, on en inaugurera de nombreuses autres boutiques. Mais je ne veux pas être celle-là qui va distribuer les invendus de tout le monde entier, les restes, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné ailleurs. Je veux être celle-là qui va donner à l'Afrique son identité. Et ça commence toujours par lui, parce que le contrôle, lui, commence la vie continue dans la vie. Proposer à cette mère-là de pouvoir accoucher dans un vêtement décent, de pouvoir voir cet enfant venir au monde dans des conditions agréables. Proposer à ce frère-là pour son anniversaire, à cette soeur pour son mariage, de pouvoir être réellement en harmonie avec d'où elle vient. J'ai entendu dire lorsque je parlais de mon projet à quelqu'un récemment, on ne dort qu'en rose, on ne dort qu'en blanc. Comment est-ce que tu veux pouvoir associer l'identité africaine à ce projet-là? Je vous demande aujourd'hui, pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'un Africain qui veut associer son identité à ce que nous sommes, ça devient problématique? Parce qu'on le sait, toutes les marques sont inspirées de l'Afrique. Mais vous portez avec brio, avec joie, même parfois des copies de troisième ordre, avec fierté, dans chacun des moments de votre vie. Pourquoi cette fois-ci ce serait différent? Pourquoi cette fois-ci ce serait bizarre? Pourquoi cette fois-ci ce ne serait pas la solution? Non. Moi, je propose la solution la plus équitable. Moi, je propose qu'on reprenne le pouvoir. Que cette fois-ci, ce ne soit pas un étranger qui s'enrichisse derrière cela, mais que ce soit l'opportunité. Oui, aujourd'hui, nous choisissons de le faire par importation. Parce qu'il faut être réaliste. S'il faut faire ce travail à travers des artisans, nous allons tomber dans le même piège que beaucoup de nos amis sont tombés et beaucoup de nos pères encore aujourd'hui. Car lorsqu'on parle de moderniser le langage coutumier, certains diront non, ils vont nous voler nos langues, ils vont nous voler notre culture. Pourtant qu'ils le font déjà. On se prive de beaucoup de choses en Afrique parce qu'on a peur qu'on nous les vole, pourtant qu'on nous les vole tous les jours. Parfois même, nous sommes ceux-là qui les donnons aux étrangers. Il s'agit de donner, mais de la meilleure des façons. Aujourd'hui, nous prenons le point de la fabrication étrangère pour pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir s'offrir l'excellence sans que ça ne soit un luxe. Oui. Chaque Africain mérite d'avoir l'excellence. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on est Africain, on ne peut que se définir par l'Afrique. Lorsqu'on est Africain de basse classe, on ne peut que se définir par ce qui est laissé. Et même lorsqu'on dit qu'on paye du neuf, là encore même, je veux proposer à l'Afrique l'opportunité d'entrer dans la grande porte, créer l'industrie. Parce que nous savons, certaines personnes ont voulu nous faire croire qu'en Afrique, on était une population de 10. Autant que nos pères, pendant des décennies, ont été des artisans, ont créé des pains et des tissus, qui racontaient des histoires. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas abourir à tout le monde de la journée, que nous aujourd'hui ne pouvons même pas se permettre d'en acquérir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui trouver le moyen d'industrialiser cela? Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. Ils le font même déjà. Mais pourquoi ça ne devrait pas porter aux Africains?
MBM ne sera pas seulement une marque de vêtements de luxe. MBM est censée être la marque de vêtements de luxe qui répondra aux Africains de tout autre, qui nous permettra d'avoir ces moments de famille, de recueil, où on laisse nos téléphones, où on se reconnecte à nous-mêmes, où ça permettra à la mère, à la sœur de pouvoir être en harmonie avec elle, pour un accouchement, pour un mariage, pour un anniversaire, pour n'importe laquelle étape de sa vie. MBM, c'est la marque qui permettra à tout individu, lorsqu'il se trouve, d'être connecté à ses racines, d'être connecté à l'environnement dans lequel il est, de pouvoir tirer le meilleur, de pouvoir créer la meilleure réalité et faire évoluer la vie. MBM, c'est aussi le moyen de pouvoir utiliser le commerce international dans un premier pas, de pouvoir créer l'industrie africaine dont on a besoin. On a besoin que le savoir-faire de nos pères, qui pendant longtemps ont été des tisseurs, puissent aujourd'hui les nourrir de manière décente, puissent aujourd'hui créer l'industrie du vêtement, qui est l'une des industries qui est placée dans le top 5 à travers le monde et pour laquelle nous pouvons reprendre les rênes. Car des artisans, il y en a plein. Mais nous devons industrialiser cela pour pouvoir être l'Afrique d'avenir que nous sommes. Aujourd'hui, je ne viens pas demander l'aide. Aujourd'hui, je viens de demander à chaque Africain de choisir avec fierté d'être africain, de choisir avec fierté de rayonner, de choisir avec fierté d'être le roi qu'il a toujours été. MBN n'est pas seulement une marque. MBN, c'est notre avenir. MBN, c'est notre voix qui porte plus fort et qui change le monde.